bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle visioconférence au cours de laquelle nous allons évoquer ensemble les prochains départs de Plein Cap Croisière que toute notre équipe vous a concoctés. Dans un premier temps, j'aurai plaisir à vous rappeler nos départs sur l'automne 2022 et ensuite nous allons découvrir et parcourir ensemble notre programmation 2023, à savoir les croisières maritimes à bord du Hambourg, nos croisières fluviales et également nos croisières en yacht en Croatie. À commencer donc en septembre 2022, donc rappel sur cet automne, nous allons reprendre notre saison de voyage avec une croisière ferroviaire, donc un voyage tout à fait original de Saint-Jacques-de-Compostelle à Bilbao, à bord du Costa Verde Express que Plein Cap Croisière affrète pour ce très beau voyage de 8 jours. C'est un train qui a une capacité de 40 passagers, un train qui vous permettra de découvrir le Pays basque espagnol, la Cantabrie, les Asturies, la Galice, à travers un très beau programme culturel. Au cours de ces escales, nous pourrons visiter entre autres la merveilleuse Saint-Jacques-de-Compostelle, la ville de Santander, les grottes d'Altamira, le parc naturel de Los Picos de Europa, la ville d'Oviedo, et nous terminerons en apothéose avec la découverte de la magnifique ville de Bilbao et son musée Guggenheim. Ce train permet donc de découvrir ces vallées très vertes, puisqu'il serpente les vallées vertes de cette région, traverse les montagnes, il effleure également les vagues de la mer Cantabrique. C'est aussi un très beau voyage gastronomique au cours duquel vous seront présentées les différentes spécialités régionales. Ce voyage à bord du Costa Verde Express sera aussi reprogrammé à l'automne 2023 puisqu'il est plébiscité et déjà complet. Nous continuons notre programmation automnale 2022 avec un autre itinéraire très original, cette fois-ci une croisière fluviale à bord du Sans Souci que Plein Cap Croisière affrète très régulièrement. Cette fois-ci pour un itinéraire du 23 au 29 septembre 2022, un itinéraire donc au départ de Stralsund, donc dans cette région assez peu connue mais tout à fait intéressante et surtout très nature, très sauvage, cette région que l'on nomme la Poméranie, un littoral tout à fait méconnu mais d'une originalité exceptionnelle. Nous partons donc sur un vol Paris-Berlin, nous embarquons donc à Stralsund pour une magnifique navigation entre la petite île de Hindesee, la ville de Rügen que nous visiterons également. Nous irons ensuite vers Usedom et nous naviguerons dans l'estuaire de la Peine, cet estuaire que l'on surnomme l'Amazone du Nord en raison de sa végétation qui est assez exubérante. Au cours de cette croisière, nous aurons le plaisir d'écouter nos deux conférenciers, donc Cédric Cabane, également Madame Sabine Horst, qui est guide conférencière locale et qui aura plaisir à nous faire découvrir cette magnifique région de l'Allemagne. Également au cours de cette croisière, un très beau plateau artistique afin d'agrémenter vos soirées musicales, des artistes classiques, lyriques, pas moins de 2 pianistes seront à bord, également un flûtiste et donc 2 chanteurs lyriques, une soprano et un baryton basse, le tout donc dirigé de main de maître par notre responsable d'animation, Marion Rousset. Un grand programme culturel et musical en perspective sur cette croisière fluviale du mois de septembre 2022. Nous poursuivons notre automne avec une croisière maritime à bord du Starflyer, cette croisière qui est proposée donc par Plein Cap du 1er au 8 octobre. Une croisière pour nous permettre de retrouver ce magnifique 4-mâts à bord duquel nous avons déjà voyagé. Une croisière qui sera accompagnée donc par notre conférencier Cédric Cabane. Au cours de celle-ci, Cédric proposera des conférences, des excursions privatisées pour notre groupe de 25 passagers. L'itinéraire va nous mener bien sûr par les îles grecques. Nous allons embarquer donc au Pirée, donc nous volons sur un vol Paris-Athènes, embarquement donc au Pirée. La navigation va nous mener ensuite vers l'île splendide de Rhodes, que l'on a plaisir à découvrir, redécouvrir, puis la côte turque avec la ville de Bodrum, Delan, avec ses superbes tombeaux rupestres que vous pouvez apercevoir ici, l'incontournable Santorin au cœur des Cyclades et une escale à Hydra pour terminer notre croisière de nouveau donc au port du Pirée et rentrer depuis Athènes. Poursuivons avec un des grands classiques de Plein Cap Croisière. Chaque année,
nous proposons cette merveilleuse croisière dans la région des Grands Lacs vers le Canada et les USA, une croisière de 17 jours à la plus belle période dans cette région, la période de l'été indien. À cette période se côtoient des couleurs absolument flamboyantes et cet itinéraire que l'on réitère chaque année permet de découvrir aussi bien la rive américaine que canadienne le long de cette magnifique navigation sur le Saint-Laurent et ensuite à travers ces grands lacs. Poursuivons et nous terminerons l'année au niveau croisière maritime avec ce bel itinéraire vers les Canaries et le Cap-Vert à bord du MS Hambourg du 21 novembre au 3 décembre, les îles de l'éternel printemps. Une croisière qui nous permet de rejoindre le Hambourg à Tenerife, donc aux Canaries, une escale donc à Santa Cruz de Tenerife. Ensuite, nous naviguons vers La Gomera, ensuite La Palma, l'île d'El Hierro et nous arrivons vers l'archipel tant convoité du Cap-Vert. Cette croisière va nous permettre de découvrir les différentes îles du Cap-Vert, des îles pleines de contrastes avec des paysages tous très différents et surprenants à la fois. Voici quelques exemples des paysages que nous pourrons découvrir dans cet archipel du Cap-Vert à travers nos escales, donc aussi bien sur l'île de Sant Antão, l'île ensuite de São Vicente à travers l'escale de Mindelo, l'île de São Nicolau avec l'escale de Tarrafal, Boa Vista avec l'île de Salrey, qui sont des paysages absolument superbes constitués de dunes de sable. Et nous terminons donc notre croisière par Maio et l'île de Fogo. Nous débarquons donc à Praia et retour donc sur un vol depuis Praia vers Paris. Donc, c'est une croisière tout à fait originale, aussi très plébiscitée, cette destination du Cap-Vert. Donc, profitez aussi de cette originalité, de ce bel itinéraire, donc mêlant aussi bien le côté sauvage des Canaries que le côté culturel, insolite et diversité du Cap-Vert. Nous avons également à l'automne 2022 notre programmation des yachts en Croatie. Donc, on en reparlera aussi au cours de la programmation 2023. Ces croisières en Croatie que nous proposons sont des croisières de 8 jours à bord donc du Cristal. Le Plein Cap Croisière affrète ce bateau, le Cristal, donc, qui est un très joli yacht tout à fait récent de 20 cabines, donc 40 passagers. C'est un voyage vraiment en toute intimité, permettant de découvrir soit la côte nord de la Croatie ou la partie plus au sud, allant jusqu'à la Dalmatie. Un itinéraire du 24 septembre au 1er octobre, l'itinéraire donc intitulé l'archipel, le royaume des Robinson, nous permettant donc de voler vers Split et d'embarquer à bord de ce yacht pour faire escale donc vers des villes, villages et sites absolument superbes et assez méconnus, je dirais, qui méritent vraiment de l'être. Nous allons vers Robosnica, ensuite très belle navigation vers l'archipel des Kornati, des paysages absolument superbes, l'île de Pag, arabe. Nous allons également voir Zadar, Skradin, les superbes chutes de Krka, la ville de Šibenik, Split, où nous terminons notre croisière, sans manquer bien sûr la visite de la magnifique ville de Trogir. Sur ces croisières en Croatie, donc toutes les visites sont guidées et proposées donc par des guides locaux et incluses à votre programme. C'est vraiment un programme tout inclus que nous vous proposons à bord de ces yachts. Une autre croisière en Croatie, donc cette fois-ci plus vers la Dalmatie, donc qui succède à la première. Il s'agit d'île et archipel de la côte d'Almate du 1er au 8 octobre. Cet itinéraire permet de naviguer donc plus vers le sud de la Croatie, d'aller notamment jusqu'à Dubrovnik. Donc, nous embarquons à Split et nous allons ensuite faire un itinéraire permettant de découvrir des îles aussi assez peu connues, mais aussi des villes d'art sur notre itinéraire. Nous faisons escale donc à Brač, ensuite l'île de Korčula, la magnifique Dubrovnik, l'île de Mljet à travers l'escale de Pomena, l'île de Vis et nous terminons notre croisière à Split. Un point d'orgue très intéressant sur cette croisière à travers l'escale de Gradac en Croatie, nous faisons une brève incursion en Bosnie-Herzégovine avec une excursion vers la magnifique ville de Mostar, ville historique également, avec un patrimoine architectural tout à fait intéressant comme vous pouvez l'apercevoir ici même.
Place maintenant à 2023. Vous avez reçu, voilà quelques jours, notre avant-programme 2023 et même jusqu'au printemps 2024 afin de vous permettre de rêver et déjà de planifier un petit peu votre programme de grands voyageurs. Au programme de 2023, pas moins de 10 croisières à bord du MS Hambourg, donc toute destination, je dirais. On va en parler plus en détail. Donc, comme à l'accoutumée, sur la plupart de ces croisières, nos passagers donc, sont toujours accompagnés au départ de Paris par notre conférencier Cédric Cabane. Et sur la croisière des fjords de Norvège, on parlera dans quelques minutes, il s'agit d'un affrètement complet du Hambourg par plein cap. Donc là, c'est une croisière 100% francophone. Sur les autres départs, notre conférencier donc accompagne les passagers, propose des conférences privatisées en français pour notre petit groupe et les excursions sont également privatisées pour notre groupe. Sans plus tarder, laissons place à ce grand voyageur qu'est le MS Hambourg, bateau, on ne le répétera jamais assez, à taille humaine, puisque le Hambourg est doté de 197 cabines, accueille 380 passagers maximum à son bord, ce qui lui confère vraiment un bateau de petite taille et un équipage très attentionné. Je vais vous laisser découvrir à travers cette petite vidéo le MS Hambourg qui a été rénové également au printemps 2020. Voici donc à travers ces quelques secondes, vous avez eu un aperçu du MS Hambourg, quelques vues de ses cabines, intérieures, extérieures, cabines avec ses grands hublots, cabines très lumineuses, les cabines avec sabord, les cabines également avec les fenêtres panoramiques qui peuvent s'ouvrir donc sur l'extérieur. Le MS Hambourg est doté aussi de quelques suites, donc n'hésitez pas à consulter aussi notre site internet sur lequel vous retrouverez le plan détaillé du navire. Deux vastes ponts également à bord de ce bateau pour profiter de ces superbes moments de navigation. Un autre plus également sur toutes les croisières plein cap à bord du Hambourg, une restauration donc de qualité, vous le savez, 2 dîners de gala inclus sur toutes nos croisières, 2 cocktails de gala. Les boissons sont incluses à table, l'eau minérale, le vin blanc et rouge, thé, café en fin de repas. Donc vraiment un tout compris. Place à présent donc à nos différentes destinations pour cette année 2023. En 2023, nous sommes ravis de repartir vers l'Antarctique, un magnifique voyage que l'on surnomme souvent d'ailleurs le voyage d'une vie. L'Antarctique, c'est un peu le continent des superlatifs, un pays, une destination qui vous garantit en tout cas le dépaysement total. Une croisière qui aura lieu donc du 4 au 18 janvier 2023. Nous partons de Paris en avion pour rejoindre l'Allemagne, l'aéroport de Francfort, où là, nous embarquons ensuite sur un vol affrété direct de Francfort vers Ushuaia. Nous embarquons pour cette croisière donc à Ushuaia pour ce magnifique périple en compagnie de nos 2 conférenciers spécialistes, Cédric Cabane, donc généraliste, qui viendra vous parler de son continent blanc, de cette terre des extrêmes qu'il affectionne particulièrement. Et Cédric sera accompagné d'un conférencier naturaliste qui est Jérôme Moreau, habitué de la destination, qui lui vous présentera la destination côté glace et côté faune également que l'on peut découvrir sur place. Nos 2 conférenciers auront le plaisir aussi de vous accompagner au cours de tous les débarquements en Zodiac pendant cette croisière, puisque
Notre itinéraire va nous permettre de découvrir un petit peu ce continent antarctique, d'aller à la rencontre de cette terre de glace. L'itinéraire nous mène vers l'île Half Moon, l'île de la Déception, la baie du Paradis, l'île de Cuverville, le chenal Lemaire, le passage du fameux Drake, également passage du Cap Horn. C'est un itinéraire au cours duquel vous serez ébloui par la glace, bien entendu, les glaciers, mais aussi par la faune que l'on va trouver. Il y a une faune vraiment d'une richesse exceptionnelle. Vous avez quelques exemples ici sur ces photos. Alors, vous pourrez voir bien sûr différentes colonies de manchots, des manchots d'Adélie, des manchots à jugulaire, des phoques de Weddell également, des éléphants de mer, des baleines et des oiseaux marins qui sont très nombreux dans ces régions, des cormorans impériales, également l'albatros fuligineux, le pétrel de Wilson, le damier du Cap et bien d'autres, bien évidemment. Nos deux conférenciers auront toujours plaisir à être sur le pont pour essayer de vous faire découvrir toute cette faune que l'on peut rencontrer au cours de ce magnifique itinéraire en Antarctique. Donc, itinéraire expédition qui va sans dire, nous essayons de respecter l'itinéraire, mais toujours avec une part un petit peu d'inconnu en fonction de la météo, en fonction des glaces. Bien évidemment, vous êtes habitués à ce type d'itinéraire si vous aimez les croisières expéditions, et pour cela, Lambourg s'y prête parfaitement bien. Au cours de cet itinéraire, en règle générale, nous débarquons 1 à 2 fois par jour en Zodiac pour nous approcher au plus près de ces différents sites. Nous poursuivons notre programmation. Voici encore quelques magnifiques clichés de cette terre des extrêmes qui est l'Antarctique. Et nous allons donc cette fois-ci aller vers des contrées un petit peu plus chaudes. Nous allons aller vers l'île de Cuba. Nous programmons à nouveau cette croisière vers Cuba du 14 au 25 mars 2023, itinéraire que nous avons déjà fait il y a quelques années. Un tour de l'île de Cuba en 12 jours, 11 nuits au cœur de l'hiver, vous permettant de découvrir le charme de l'île de Cuba, son charme également éblouissant, son architecture hispano-coloniale, une architecture fascinante des 16e jusqu'au 19e siècle. Cet itinéraire donc va nous permettre de partir de Paris, rejoindre la ville de La Havane et à partir d'ici, tourner tout autour de cette île de Cuba avec différentes escales telles que Maria la Gorda, Cayo Largo, Cienfuegos, où nous restons 2 jours afin de visiter la magnifique ville de Trinidad avec ses façades colorées, mais aussi nous allons cette fois-ci consacrer une excursion aussi vers la ville de Santa Clara, la ville que vous connaissez certainement pour les passionnés d'histoire, puisque c'est la ville du Che Guevara. Nous allons poursuivre ensuite notre itinéraire vers la Jamaïque avec une escale à Montego Bay. Puis nous continuons donc notre tour avec Santiago de Cuba, Antilla, donc avec la visite de la province d'Holguín, lieu de naissance de Fidel Castro. Et nous terminons notre itinéraire avec donc une journée de nouveau à La Havane pour vraiment visiter cette magnifique ville de La Havane, son architecture, la vieille ville de La Havane. Et nous partirons aussi sur les sites de ce merveilleux écrivain américain qui est Hemingway, les différents sites qu'il a fréquentés donc, à La Havane et dans les environs. Après cette croisière donc à Cuba, on ne peut pas évoquer bien sûr Cuba, comme vous le voyez ici, sans parler de la musique cubaine qui résonne un petit peu dans toutes les rues de La Havane. Vous aurez plaisir à découvrir cela. Après, nous allons partir de nouveau vers les Açores, ces îles assez authentiques, au printemps 2023, du 6 au 16 avril. Ces îles tout à fait authentiques, ces îles de l'Atlantique Nord, connues pour la douceur de leur climat toute l'année. Nous partons donc de Paris et nous volons vers les Açores, vers l'île de São Miguel, et nous embarquons à Punta Delgada pour un itinéraire qui va nous permettre de découvrir cet archipel aussi très varié qu'est l'archipel des Açores, puisque nous allons faire escale vers l'île de Pico, l'île de Fayal, São Jorge et Terceira. Nous allons découvrir ensemble donc 4 îles au cours de cette croisière, un archipel qui est connu pour sa végétation très luxuriante, ses plantes venues du monde entier grâce au microclimat que l'on peut trouver sur ces îles des Açores.
un archipel qui est connu aussi pour ses éruptions volcaniques. Vous avez ici quelques photos justement de magnifiques cratères de volcans éteints que l'on peut trouver au cœur de cet archipel, donc des Açores. Notre itinéraire après les Açores va nous permettre de poursuivre la navigation pour revenir vers les côtes européennes et précisément vers l'Espagne, avec une escale à Vigo, nous permettant de rejoindre le fabuleux site, la merveilleuse ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'on a aussi toujours plaisir à voir ou à revoir. Nous poursuivons ensuite vers les côtes françaises avec 2 escales assez inédites, avec une escale donc au large de la presqu'île de Quiberon, avec une escale à Belle-Île-en-Mer, où là, de suite, eh bien, ce sont des mots très poétiques lorsque l'on parle de Belle-Île-en-Mer. Et nous allons terminer notre itinéraire vers une escale aux îles anglo-normandes, à Saint-Peter-Port, donc à Guernesey, pour visiter également cette très belle île et parler notamment des nombreux souvenirs liés à l'écrivain, à Victor Hugo, qui a résidé sur cette île, où nous pourrons visiter la Hauteville House, donc la maison où a visité ou a écrit d'ailleurs Victor Hugo pendant de nombreuses années. Et la croisière se termine donc vers le nord de la France avec un débarquement à Boulogne-sur-Mer, un retour en autocar vers Paris. Nous allons poursuivre et partir donc vers le nord avec un itinéraire des capitales historiques, les Belles du Nord, du 18 au 30 avril 2023. Un itinéraire pour découvrir eh bien, ces capitales historiques qui se sont développées tout au long de la période hanséatique, des villes marquées par l'art, par la culture. Nous allons embarquer à Hambourg, donc en Allemagne, franchir ensemble le canal de Kiel, très beau moment de navigation. Et ensuite, notre itinéraire va nous mener vers la Pologne à travers une très belle escale à Gdansk, puis ensuite la Lituanie, escale à Klaipėda, puis Riga, magnifique ville sur le plan de son architecture. Une escale en Estonie, à Tallinn, puis Helsinki, donc la Finlande. Une deuxième escale en Finlande pour découvrir l'île de Marianne. Et nous arrivons ensuite à Stockholm, où là, nous allons rester une soirée à quai et une journée pour découvrir la magnifique capitale suédoise. Puis ensuite, donc, une autre escale en Suède sur l'île de Visby, donc au cœur du Gotland. Nous poursuivons vers Røn, au Danemark, cette petite île danoise, et nous terminons avec une escale de journée dans la capitale danoise, Copenhague, et nous rentrons ensuite vers Kiel en Allemagne et retour en avion vers Paris. Donc un bel itinéraire nous permettant de découvrir ces villes d'Europe du Nord, ces magnifiques capitales et qui ont marqué aussi l'histoire de la Ligue hanséatique, bien entendu, avec une économie, une architecture, donc tout à fait intéressante. Nous poursuivons et nous arrivons vers cette croisière traditionnelle des fjords de Norvège vers le Cap Nord. Affrètement donc complet du Hambourg par plein cap, une croisière 100% francophone qui aura lieu donc du 28 mai au 5 juin 2023. Une croisière qui fait partie des grands classiques de plein cap croisière, je dirais, depuis déjà 30 ans, puisque nous sommes ravis chaque année de mettre le cap vraiment vers le nord et la Norvège en particulier. Pour cet itinéraire, nous partirons donc de Paris en avion pour rejoindre Hambourg. Nous embarquons à Kiel et notre navigation va nous permettre d'aller vers Vindenes, vers cette magnifique ville de Bergen, porte d'entrée donc des fjords. Notre itinéraire va nous permettre de suivre la côte norvégienne jusqu'au nord, cette côte qui est très découpée, d'où l'intérêt bien sûr de naviguer dans ces fjords avec un petit bateau, un bateau à taille humaine tel que le MS Hambourg, puisque notre itinéraire va se faire exclusivement dans les fjords. Nous ne naviguons pas en pleine mer, nous restons vraiment à l'intérieur des fjords afin de vous garantir une navigation certes paisible, mais surtout très intéressante avec des paysages qui défilent sous vos yeux 24 heures sur 24, puisque le bateau navigue encaissé vraiment dans ces fjords ou entre la côte norvégienne et les îles qui sont au large. Donc, ce sont des paysages vraiment spectaculaires. La plus belle période, évidemment, de navigation, puisque c'est la période du soleil de minuit, donc il fait jour 24 heures sur 24. Notre itinéraire donc, va nous permettre de découvrir Bergen, la porte d'entrée des fjords, très grande ville également hanséatique.
Ensuite, nous allons rejoindre Ålesund, de très belle cité d'Art Nouveau. Nous faisons escale de journée pour visiter la ville d'Ålesund, mais aussi rejoindre la très belle région du fjord de Geiranger que l'on pourra parcourir au cours de notre excursion et naviguer également à bord d'un bateau local pendant notre excursion. Nous poursuivons ensuite vers Trondheim, ville historique de Norvège où ont été couronnés un bon nombre de rois norvégiens, célèbre pour sa magnifique cathédrale gothique, entre autres, célèbre également pour son musée d'art et tradition populaire qui retrace un petit peu la vie en Norvège au fil des différents siècles et différentes régions. Nous franchirons ensemble le cercle polaire arctique. Donc là, nous serons à plus de 66 degrés et 13 minutes de latitude nord, donc l'endroit où le soleil ne va plus se coucher à cette période. Nous arrivons donc à Asvartisen, un magnifique glacier, deuxième glacier de Norvège, une véritable mer de glace qui s'offre à vous. Puis ensuite, nous faisons escale à Svolvær pour les îles Lofoten, où là, c'est une très belle escale également qui nous permet de découvrir un archipel très contrasté, ses pics enneigés, ses villages de pêcheurs construits sur pilotis, des terres agricoles également, des plages de sable fin comme vous pouvez l'apercevoir ici, un archipel plein de contrastes et fort intéressant. Notre escale suivante tout au nord de la Norvège, dans la région donc, du Finnmark, la région la plus septentrionale, sera donc l'escale à Honningsvåg, où là, à Honningsvåg, l'après-midi, donc nous partirons en excursion vers le site mythique du Cap Nord. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce point mythique, le toit de l'Europe, en haut de cette falaise à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, au-dessus de l'océan glacial arctique. Mais ce qui est aussi tout à fait intéressant, c'est la traversée, la route qui nous mène entre Honningsvåg, le port où nous faisons escale, et le site du Cap Nord, où là, nous traversons l'île de Magerøy et qui est vraiment très intéressante pour sa végétation. On croise également souvent des troupeaux de rennes sur la route. Donc, c'est une route qui est intéressante et qui nous permet de découvrir aussi une autre région de la Norvège, qui est cette région du Finnmark. Nous terminons notre croisière donc à Tromsø, donc tout à fait au nord également de cette Norvège continentale, où là nous débarquons et nous rentrons sur un vol Tromsø-Paris. Ici, vous pouvez apercevoir notamment de forme triangulaire, une architecture assez particulière, la cathédrale arctique de Tromsø. Après cette croisière des fjords de Norvège, nous partirons vers les rivages celtes, avec la découverte de ces terres anglaises et ces différentes îles, l'archipel des Scilly, les îles Hébrides, les îles Orcades. Nous passons également vers l'Irlande, vers l'Écosse. Nous embarquons à bord du Hambourg, donc à Hambourg, et notre navigation va nous mener vers la capitale. Nous allons arriver à Londres en bateau. Quoi de plus magnifique que d'arriver dans une ville en bateau? L'approche maritime est toujours superbe, mais là, à Londres, c'est un spectacle tout à fait différent qui vous attend avec l'arrivée vraiment du bateau sur la Tamise. Un magnifique spectacle, en tout cas, la découverte de Londres au fil de la Tamise. Notre escale de journée vous permettra de découvrir ou bien même de redécouvrir, bien sûr, la ville de Londres ou ses environs, pourquoi pas rejoindre le château de Windsor. Nous irons ensuite vers la côte plus au sud, vers la région du Kent, avec une escale donc à Douvres, où là, depuis Douvres, eh bien, nous pouvons visiter la charmante ville médiévale de Canterbury, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'une des plus anciennes villes du Royaume-Uni, célèbre entre autres pour sa cathédrale. Sur la carte, vous pouvez suivre notre itinéraire et nous mettrons le cap ensuite vers l'archipel des îles Scilly, que l'on appelle les îles Sorlingues en français, et nous ferons escale précisément à Tresco. Tresco est connu pour ses magnifiques jardins, des jardins vraiment extraordinaires, on pourrait dire, des jardins qui sont très riches, et les îles Scilly sont justement très riches en contraste. Ça va être un petit peu la conjonction ici à Tresco du climat doux et du mélange unique au niveau de la flore et de la faune et qui va produire ce jardin que vous pourrez découvrir. Un jardin présentant des plantes tout à fait rares venues du monde entier. C'est grâce à ce microclimat que toutes ces plantes s'épanouissent par ces latitudes, donc sur l'île de Tresco.
une île très authentique et originale que vous ne manquerez pas de découvrir au cours de cet itinéraire. Nous poursuivons ensuite avec une escale en Irlande, avec la visite de la magnifique ville de Dublin. À Dublin, donc, notre escale nous permettra de visiter la ville, également le Trinity College. Nous poursuivrons ensuite vers l'Écosse avec une escale à Oban pour aller vers le château d'Inverary, comme vous pouvez l'apercevoir ici, et place ensuite à une escale vers les îles Hébrides et les îles Orcades également. Donc, aux îles Hébrides, nous faisons escale à Stornoway, aux îles Orcades, l'escale de Kirkwall pour découvrir donc ces magnifiques paysages des îles Orcades. Et nous terminons donc notre croisière, donc de nouveau avec une escale écossaise à travers l'escale de Rosyth, où là, la journée est consacrée à la magnifique capitale écossaise, la visite de la ville d'Édimbourg, de son château, entre autres. Un itinéraire donc qui nous permet de découvrir toute cette côte celtique en mêlant aussi bien l'Angleterre, la région du Kent, les îles Scilly, les îles Orcades, les îles Hébrides, ainsi que l'Écosse et l'Irlande. Et nous terminons donc notre croisière à Hambourg et retour en avion vers Paris. Nous retournons vers les terres norvégiennes à présent, du 29 juillet au 11 août. Un itinéraire donc au confins du Grand Nord, également toujours un grand classique de plein cap croisière que nous réitérons chaque année, avec en 2023 une petite variante sur l'itinéraire, avec une navigation un petit peu plus longue et donc une découverte plus approfondie de cet archipel du Svalbard. Nous partons donc le 29 juillet en avion de Paris vers Hambourg. Nous embarquons et notre navigation va nous permettre de rejoindre la côte norvégienne, la Norvège continentale, à travers une escale à Bergen, ensuite à Løsund, le magnifique glacier de Svartisen que vous apercevez ici, escale également vers l'archipel des îles Lofoten, escale au Cap Nord à Honningsvåg, et notre navigation va se poursuivre au-delà de la Norvège continentale. Nous allons poursuivre notre navigation vers Bjørnøya, l'île de l'Ours, puis ensuite nous arrivons réellement vers l'archipel du Svalbard, que l'on appelle aussi le Spitsberg. Nous ferons escale à Barentsburg, puis ensuite escale donc en baie de la Madeleine, navigation avec les zodiacs du bord, comme vous pouvez l'apercevoir ici sur ces photos. Escale dans dans le fjord de Lillehook, escale à Ny-Ålesund, une cité scientifique. Très belle navigation dans le Temple Fjord, la photo que je vous présente en haut à droite, qui est cette construction tabulaire. Nous passerons donc Pyramiden, escale à Longyearbyen, qui est cette ancienne cité minière, et nous débarquerons à Longyearbyen pour rentrer ensuite sur un vol affrété Longyearbyen-Francfort et Francfort-Paris. Donc une belle navigation aussi bien le long de la côte norvégienne, à l'intérieur des fjords, mais au-delà surtout avec une découverte de cet archipel du Svalbard, avec une belle navigation vers le Svalbard, à l'intérieur donc de ces contrées, à la découverte de magnifiques glaciers également donc lors de notre croisière au Spitsberg. Nous poursuivons et nous allons rester dans les régions fraîches, dirons-nous, avec une autre croisière du 26 août au 6 septembre, cette fois-ci vers le Groenland, toujours à bord du MS Hambourg. Nous partons de Paris en avion vers Francfort et là, nous embarquons ensuite sur un vol affrété Francfort-Kangerlussuaq. Une croisière qui va nous permettre de faire réellement du cabotage le long de cette côte groenlandaise. En évitant, je dirais, souvent la longue traversée entre Islande et Groenland, nous avons choisi d'atterrir directement à Kangerlussuaq pour plus de confort et pour une découverte optimale de ces différentes escales du Groenland. Ces escales vont nous permettre de découvrir différents petits villages du Groenland et des sites absolument superbes, des sites naturels. Nous allons partir du sud donc de Kangerlussuaq, comme vous le voyez ici, pour partir vers Sisimiut, où nous ferons escale à Aasiat. Très belle navigation dans la baie de Disko, escale ensuite à Uummannaq, Upernavik, Sarkak. Nous allons jusqu'à Ilulissat, donc le point assez exceptionnel de cette navigation
au Groenland. Nous passons ensuite le Stromfjord et nous redescendons vers Kangerlussuaq. Au fil de cette navigation, donc, des excursions vous seront proposées en cours d'escale, mais finalement aussi beaucoup de promenades pédestres, promenades accompagnées et débarquements en Zodiac à la rencontre de la faune que vous allez pouvoir observer sur place, ces magnifiques icebergs que nous approcherons bien sûr avec les Zodiacs. Cette croisière fait partie aussi des croisières semi-expéditions proposées à bord du Hambourg et que nous permettent de faire grâce aux Zodiacs que l'on peut trouver à bord. Cette croisière sera accompagnée également toujours par nos conférenciers, donc Cédric Cabane, et également un guide naturaliste spécialisé de cette région. Nous poursuivons donc après le Groenland avec de nouveau, comme à l'automne 2022, mais en 2023, cette croisière vers la région des Grands Lacs, Canada, USA. Cette fois-ci, elle aura lieu du 6 au 23 octobre 2023, donc toujours bien sûr à la période de l'été indien. Nous embarquons à Montréal, donc à la découverte de ces magnifiques lacs et villes. Donc depuis Montréal, navigation sur le Saint-Laurent, nous faisons escale ensuite en Ontario, à Kingston, ensuite Port-Veller, navigation dans le canal de Wieland. Nous faisons une escale à Cleveland, donc dans l'Ohio. Nous faisons escale aussi à Détroit, navigation donc sur le lac Huron, le lac Michigan, une escale à Chicago. Milwaukee également. Nous allons donc jusqu'au canal de Wieland et nous faisons escale à Port-Villers, Toronto également, et nous revenons ensuite jusqu'à Montréal. Donc, c'est un itinéraire en boucle qui vous permet de découvrir les deux rives, la rive américaine et la rive canadienne, à travers de magnifiques escales, des escales à la découverte, je dirais, de ces magnifiques tableaux que nous offre le Canada à la période de l'été indien. On parle vraiment de tableaux en matière de couleurs, ces pourpres, ces ocres de la végétation, mais aussi ces grandes villes américaines, comme vous pouvez le voir ici à travers quelques vues de Chicago et Détroit. Nous terminons la croisière avec 2 journées complètes à Montréal, à la découverte de la capitale canadienne, la visite de la ville, entre autres, ses principaux monuments, et la visite de son musée des Beaux-Arts. Et retour ensuite vers Paris. Dans les nouveautés Plein Cap Croisière 2023, à l'automne 2023, nous sommes ravis de vous présenter ce nouvel itinéraire très insolite, mêlant un bon nombre de pays. Nous ferons escale vers le Mexique, Belize, Guatemala, Honduras, Colombie, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Des titres qui nous laissent rêveurs à travers un magnifique itinéraire que l'on a nommé la Panaméricaine et les trésors mayas. Un grand rendez-vous qui nous conduira dans le sillage de Christophe Colomb le long de 7 états de l'isthme qui unit les 2 Amériques. Nous partons de Paris donc en avion le 7 novembre, vol Paris-Cancun, et nous embarquons donc au Mexique à Cozumel pour ce magnifique itinéraire qui en première partie, je dirais, sera consacré à la civilisation maya. La visite de ces sites précolombiens, des sites extraordinaires. Vous avez ici quelques photos, Chichén Itzá, Altoona, Chacoben également, le site de Coban, des sites absolument spectaculaires qui nous permettront de nous plonger vraiment dans cette culture exceptionnelle, cette culture maya, ces trésors mayas. La deuxième partie de la croisière va nous permettre de découvrir d'autres paysages, d'autres cultures également, avec ces escales en Honduras, Colombie, Nicaragua, avec des paysages plus naturels, je dirais, de très belles plages de sable blanc, une flore et une faune exceptionnelles, d'une richesse tout à fait incroyable. C'est une richesse culturelle que l'on va découvrir et tout à fait surprenante au cours de cet itinéraire qui va se terminer à Panama. Nous terminerons donc cet itinéraire par une escale à Colón qui nous permettra de visiter la ville justement de Panama, cette vieille ville, le Casco Viejo, la ville plus moderne également, et bien sûr visiter le musée du détroit du canal de Panama. Donc une croisière très intéressante en perspective, mêlant aussi bien la culture maya que les sites naturels d'une richesse tout à fait exceptionnelle. Et encore une fois, c'est un itinéraire nouveau et inédit que l'on propose à l'automne 2023 à bord du MS Hambourg.
En complément à tous ces itinéraires de croisière maritime, nous avons le plaisir également de vous présenter une sélection de croisières fluviales. Nous avons choisi pour l'année 2023 deux itinéraires. Le premier vers les Pays-Bas, la Belgique, et le deuxième vers l'Elbe et la Moldavie. La balade au cœur des arts sur les traces des peintres flamands et hollandais qui se déroulera au printemps donc 2023, croisière tant attendue puisque pour les raisons que l'on connaît, elle n'a pas pu avoir lieu en 2020 ni 2021. Donc c'est vrai que vous êtes très nombreux d'ores et déjà à vous être reportés sur celle-ci pour notre plus grand plaisir. Cette croisière qui culturellement est très riche grâce à ses escales, les musées visités au cours de notre itinéraire, mais aussi un événement à ne pas manquer sur cet itinéraire, puisque ce sera l'occasion de découvrir Amsterdam au Risk Museum, l'exposition dédiée à Vermeer. À cette période, il y aura une exposition absolument fantastique au Risk Museum. Le musée, l'administration du musée a rassemblé pour l'occasion un bon nombre d'œuvres venues du monde entier dédiées à l'artiste Vermeer et ce sera l'occasion de découvrir cette fabuleuse exposition. Cette croisière en Hollande, donc au cœur des arts, se déroulera à bord de l'Elegant Lady, bateau que Plein Cap Croisière affrète régulièrement, petit navire également puisqu'il compte 64 cabines uniquement. Donc là encore, un bateau vraiment de petite taille, à taille humaine, en toute convivialité. Donc croisière culturelle comme toujours, accompagnée par nos conférenciers. Et nous proposons, comme à l'accoutumée, des soirées animées avec à bord des concerts de musique classique et lyrique. Nous accueillerons à bord pour l'occasion à plusieurs reprises des artistes locaux qui viendront vous découvrir également un répertoire musical tout à fait intéressant. Nous allons donc faire connaissance plus en détail à présent avec ce joli petit navire qu'est l'Elegant Lady à travers ces quelques minutes en images. Cette croisière sur les traces des maîtres flamands donc, se déroulera du 31 mars au 6 avril 2023. Un très beau voyage au fil de l'eau. Et là, au cours de nos escales, nous pousserons les portes des plus prestigieux musées de la région. À travers une escale, donc, nous
à Hernam. Donc, nous partons de Paris en train, Thalys, nous embarquons à Amsterdam. Notre première escale à Hernam nous permet de visiter le splendide musée Kröller-Müller, aménagé dans un parc national. Et là, donc, nous visiterons donc, ces très belles collections présentées par le musée, des très belles collections d'œuvres, entre autres de Van Gogh, Seurat, Picasso, Léger, mais aussi différents tableaux, dessins, statues des 19e et 20e siècles. Nous poursuivrons notre navigation vers la Belgique à travers une escale de journée à Anvers, où là, à Anvers, nous visiterons la ville, superbe ville également, à travers son architecture, sa grande place, ses maisons des corporations, ses superbes façades, sa cathédrale. Nous poursuivons ensuite avec une visite de Bruxelles, donc au cours de notre escale, très belle ville également, et nous continuons notre navigation vers Gand. Deuxième escale donc en Belgique, où là, lors de notre escale de journée à Gand, nous visitons la magnifique ville de Gand et nous allons visiter également la cathédrale Saint-Bavon, célèbre pour le fameux triptyque que l'on peut trouver à l'intérieur de celle-ci. Nous visitons également la ville de Bruges et nous poursuivons notre navigation vers Rotterdam. À Rotterdam, nos visites vont être orientées vers la ville de Delft, mais aussi vers La Haye avec la visite du fabuleux musée du Mauritius. Là encore, ce sera l'occasion de découvrir des œuvres absolument spectaculaires, des chefs-d'œuvre à l'intérieur de ce panthéon de la peinture hollandaise, notamment donc la vue de Delft, la jeune fille à la perle de Vermeer. Et nous terminerons notre croisière donc à Amsterdam par une journée complète de visite à Amsterdam, la visite de la capitale hollandaise, bien évidemment, mais avec également la visite, bien sûr, du Rijksmuseum et de l'expo la plus complète jamais proposée sur Johan Vermeer, l'un des plus grands peintres du siècle d'or néerlandais. Ce sera l'occasion de vous découvrir un bon nombre de ses œuvres, quelques exemples ici, avec la laitière de Vermeer, également ici la femme à la balance, et vous reconnaîtrez également la liseuse à la fenêtre. Nous rentrons donc en fin de journée vers Paris en Thalys, donc après cette magnifique croisière, donc le 6 avril. Toujours dans les croisières fluviales, nous allons changer de région cette fois-ci, toujours au printemps, du 13 au 20 avril. Un nouvel itinéraire également que nous avons mis en place pour ce printemps 2023 à bord du Sans Souci. Le Sans Souci est un bateau donc toujours de petite taille puisqu'il accueille à son bord 80 passagers, donc 40 cabines réparties sur 2 ponts, 40 cabines extérieures. Une croisière qui sera accompagnée également par l'une de nos fidèles conférencières, Madame Oksana Garin. Voici ici donc quelques photos du Sans Souci, ces cabines donc avec des grandes baies vitrées sur le pont supérieur, des cabines avec sabord sur le pont principal, des cabines très confortables, très bien aménagées et des cabines lumineuses. Ici, quelques photos des espaces communs, la réception, le salon, le restaurant, le plan du bateau également, pour vous permettre de faire un petit peu plus connaissance avec ce bateau qui est le Sans Souci. Notre itinéraire va nous mener de Paris vers Prague. Nous partons donc sur un vol Paris-Prague et nous embarquons à Dresde. Notre itinéraire ici va nous mener à travers la Bohème. Un itinéraire qui va nous permettre de découvrir de très grandes villes telles que Dresde, Prague, mais aussi des sites absolument superbes au cœur de cette Bohème saxonne, de très beaux châteaux également moins connus, avec une escale ici à Pillnitz, la visite de Bastille, le château, le parc donc de Pillnitz, qui sont vraiment dans un cadre très romantique. Vous avez ici quelques photos. Nous rejoignons ensuite la magnifique Prague, dont on ne se lassera pas. Nous passons une journée entière et une nuit à quai à Prague pour découvrir la ville aux 100 clochers, comme on la surnomme, la découverte de son quartier historique, le quartier de Malastrana, l'incontournable Pont Saint-Charles, où coule la Vltava, ses célèbres statues, ces différentes églises au cœur de la vieille ville de Prague, mais aussi nous visiterons le très beau site du château de Prague. Nous poursuivrons ensuite notre navigation donc en République tchèque, avec une escale vers Melnik, où là nous pourrons visiter donc différents châteaux au cœur de la Bohème centrale, des châteaux accueillant donc des collections de tableaux, de meubles,
privés, des tableaux, des œuvres de Bruegel, notamment Rubens, Velázquez, donc encore de très belles œuvres artistiques au cœur de ces châteaux. Nous poursuivrons ensuite notre navigation donc, au cœur de la République tchèque avec une escale à Litoměřice, l'une des plus anciennes villes de la Bohème, une ville baroque où là, depuis Litoměřice, nous profiterons pour visiter un château également, comme vous pouvez l'apercevoir ici, le château de Ploškovice. Et nous terminerons ensuite notre croisière donc à Dresde, où nous passerons donc une journée à Dresde pour découvrir cette très belle ville, donc, qui est la ville de Dresde, capitale de la Saxe, surnommée aussi la Florence de l'Elbe, pour son architecture fort intéressante, ses différents monuments. On ne manquera pas notamment le Semper Opera, la cathédrale de Dresde, le château également, une ville tout à fait intéressante, et nous reprendrons l'avion à Prague pour un retour vers Paris. Donc un nouvel itinéraire également inédit dans notre programmation du printemps 2023 en termes de croisière fluviale, et je le répète, une croisière 100% francophone avec là aussi la culture à l'honneur et accompagnée par nos conférenciers. Nous poursuivons, et la dernière partie de cette présentation et de nos croisières en 2023 sera dédiée au yachting en Croatie, donc un volet de notre programmation plein cap croisière fidèle comme chaque année. Un territoire à découvrir par la mer, nous le disions tout à l'heure, l'approche par la mer est certainement l'une des plus belles approches, et quoi de mieux en Croatie que découvrir le pays par la mer. Ce territoire, donc la Croatie, compte pas moins de 1185 îles, dont 67 seulement sont habitées, 6278 km de côte. Autant vous dire que la meilleure période, la meilleure façon aussi, c'est de la découvrir par la mer. Vous apercevez ici sur cette carte notamment les différentes îles et archipels que l'on va trouver le long de ce littoral. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, donc nous proposons en Croatie deux itinéraires. Un permettant de découvrir le nord de la Croatie, donc les trésors insulaires que nous offre ce territoire croate, et un autre itinéraire permettant de découvrir essentiellement la Dalmatie, donc allant plus vers le sud. Ce sont deux croisières de 8 jours, et l'on propose de combiner ces deux croisières pour un itinéraire absolument superbe, avec des escales vraiment d'exception, avec 2 semaines donc de cabotage en Croatie, puisque toutes les escales sont différentes. Donc, un itinéraire qui vous permettra de découvrir vraiment ce pays aux 1000 îles. Sans plus tarder, je vais vous présenter le bateau qui va nous permettre de faire ces magnifiques croisières. C'est le yacht Le Cristal, un bateau qui date de 2018, donc très récent, qui accueille à son bord 38 passagers privilégiés, je dirais vraiment un bateau en toute intimité et convivialité. Ces croisières sont accompagnées au départ de Paris par notre accompagnateur Guillaume. Et donc, Guillaume se fait un plaisir de vous accompagner pendant toute la croisière. Les visites sont incluses à chaque escale, tous les jours, donc visites guidées par des guides locaux. Et l'avantage de ces itinéraires, eh bien, c'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment du cabotage le long des côtes, avec quelques heures de navigation chaque jour, la soirée à quai, la nuit à quai, vous permettant aussi de pouvoir découvrir par vous-même, lors de petites promenades, les villes ou villages en soirée. Sans plus tarder, donc, faisons place à ces quelques minutes de vidéo vous présentant donc le Cristal.
avez fait connaissance un peu plus en détail avec ce magnifique yacht qu'est le Cristal, et en tout cas qui vous permet de naviguer en toute sérénité le long de cette côte croate et le long de la côte dalmate. Un voyage, je dirais, à la recherche du bon tempo, alternant quelques heures de navigation et la visite de lieux insolites, de grandes villes telles que Split, Trogir, Dubrovnik, Šibenik également, mais aussi la découverte de sites beaucoup plus insolites à travers ces deux itinéraires, comme nous en avons parlé tout à l'heure, puisque nous proposons ces mêmes croisières à l'automne 2022. La très belle navigation dans le parc national des Kornati, sur l'itinéraire qui nous mène vers le nord de la Croatie. Deux itinéraires qui sont vraiment très complémentaires et que vous pouvez bien sûr combiner pour vraiment deux semaines de rêve le long de cette côte croate. Ces itinéraires donc, vous permettent de découvrir, je dirais, la Croatie sur le plan culturel, découvrir son architecture, ses us et coutumes, mais aussi ses différentes spécialités, puisque sur chacun de nos itinéraires, nous vous avons concocté une soirée dans un restaurant d'agritourisme, donc des restaurants avec une cuisine traditionnelle vous permettant de découvrir et surtout de goûter les spécialités croates. Lors de votre croisière, chaque soir également, des rencontres vous seront proposées avec la rencontre d'artistes classiques venant animer une soirée, des rencontres également avec des conférenciers locaux. Ce sont des croisières au cours desquelles vous découvrirez vraiment le patrimoine de la Croatie. Vous irez vraiment à la rencontre de ce magnifique territoire. Ces itinéraires donc, sont proposés au printemps et à l'automne 2023. Donc, la croisière vers le nord, le royaume des Robinson du 3 au 10 juin 2023 ou du 23 au 30 septembre 2023. Et l'itinéraire et l'archipel de la côte dalmate permettant de naviguer le long de la Dalmatie jusqu'à Dubrovnik et l'incursion en Bosnie-Herzégovine avec la journée à Mostar. Cet itinéraire est du 27 mai au 3 juin et du 30 septembre au 7 octobre. Donc, avec toujours possibilité de combiner les deux. Vous trouverez tous ces détails, bien sûr, sur notre site Internet ou tout simplement en nous contactant. Enfin, eh bien, nous faisons avancer le temps toujours un peu plus. Et sur notre avant-programme, je voulais aussi vous parler du printemps 2024, puisque vous l'avez déjà entre les mains. Au printemps 2024, nous serons de retour avec des croisières en Méditerranée avec le MS Hambourg. Avec un premier itinéraire du 23 mars au 3 avril 2024 intitulé « Sur les routes des caravaniers », itinéraire absolument superbe, au départ d'Aqaba en Jordanie, et nous allons revenir en bateau vers la Méditerranée, donc avec une escale en mer Rouge à Sharm el-Sheikh, escale à Suez, navigation dans le mythique canal de Suez, escale à Port Saïd pour aller vers le Caire. Ensuite, nous ferons donc 2 escales, 2 journées complètes en Israël avec une escale à Ashdod, Haïfa, escale à Chypre pour découvrir la magnifique Limassol, et retour donc par Rhodes en Grèce, Santorin, la côte turque avec une escale à Kushadasi pour aller vers Éphèse, une escale de journée à Çanakkale pour découvrir le site historique de Troie, et nous terminons notre croisière à Istanbul et retour vers Paris. Également donc au printemps 2024, un des grands classiques et vraiment très plébiscité de Plein Cap Croisière, les joyaux cachés des îles grecques. Retour vers les îles grecques, on a toujours plaisir à voir, à revoir, avec un embarquement donc à Istanbul, cette fois-ci, donc un vol Paris-Istanbul. Escale donc sur l'île de Lesbos avec Mytilène, escale à Délos pour découvrir ce superbe site archéologique de Délos, escale au cœur des Cyclades, les incontournables Mykonos, Santorin, escale de journée à Gittion pour aller vers le fabuleux site de Mistra, Catacolon pour Olympie, puis ensuite retour vers l'Italie, la Calabre, escale à Reggio di Calabria, Naples, Civitavecchia et retour au port de Nice. Nous poursuivons donc toujours au printemps 2024 avec également le retour de cet itinéraire, l'Algérie millénaire, itinéraire que nous avons fait par le passé, puisque nous avons déjà fait 6 croisières en Algérie par le passé. Celle-ci aura lieu du 2 au 9 mai 2024. Elle part donc de Nice le 2 mai, en passant par la Sardaigne, escale donc à Alghero, puis ensuite nous arrivons pour nos 3 escales en terre algérienne, avec des escales donc vers Skikda,
Skikda permettant de visiter la ville de Constantine, puis ensuite escale donc à Alger avec une nuit à quai à Alger pour découvrir la magnifique ville blanche d'Alger, Notre-Dame d'Afrique entre autres, le musée du Bardo, le superbe site de Tipaza. Nous allons ensuite vers Oran, magnifique ville également où nous visiterons donc la ville d'Oran, Santa Cruz, et nous rentrons vers les côtes espagnoles avec une escale à Alicante, la célèbre palmeraie donc d'Elche, et nous terminons notre croisière à Barcelone et ensuite donc débarquement à Barcelone et retour donc en avion vers Paris ou autre ville de province sur demande. Donc voici un avant-goût aussi de 2024 et nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir à nouveau donc à bord du Hambourg en Méditerranée. Ici, donc, un petit récapitulatif des différents plus de Plein Cap Croisière que vous commencez donc à connaître. Donc, nos itinéraires étudiés par le commandant Radovan, donc en privilégiant la découverte vraiment des sites et des pays, en évitant les longues journées de navigation, un accompagnement culturel avec la présence de nos conférenciers au départ de Paris et pendant toute la durée de la croisière, l'assistance des Paris et le retour à Paris. Sur notre croisière affrétée, telle que les Fjords de Norvège, une croisière 100% francophone, toutes les soirées donc animées avec des artistes de qualité. Sur toutes nos croisières, donc restauration de qualité, dîner de gala, boissons incluses à table, les taxes aériennes, les taxes portuaires incluses, les carnets de voyage documentés et complets que l'on vous adresse avant votre départ et l'assistance Plein Cap Croisière comme vous en avez l'habitude. Voilà, mesdames, messieurs, eh bien, la programmation 2023 et 2024. J'ai pris un très grand plaisir à vous présenter ces différents itinéraires, destinations, types de croisières entre le maritime, le fluvial et les yachts. Comme vous l'avez vu, il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les destinations. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site Internet où vous retrouverez tous les programmes détaillés. Nous pouvons également vous les envoyer par courrier postal et bien sûr, toute notre équipe se tient à votre disposition pour vous renseigner et pour vous réserver la cabine de votre choix d'ores et déjà puisque les réservations sont ouvertes pour 2023. J'espère que vous prendrez autant de plaisir en tout cas à voyager au cours de ces croisières et je vous dis à très très bientôt à bord et encore merci de votre attention. À bientôt.